Hélène Frade pour la revue de presse internationale, une revue de presse qu'on va commencer en Turquie, cet attentat contre l'aéroport international d'Istanbul et ce dernier bilan de 42 morts. La Turquie en deuil après l'attaque mortelle de l'aéroport d'Istanbul, titre The Wall Street Journal, qui montre, on va le voir, les proches de l'une des victimes lors de son inhumation hier. La nation est en deuil après l'attaque de l'aéroport d'Istanbul, répète la version anglophone du journal turc Hürriyet, qui rappelle que plusieurs grandes villes de Turquie ont été la cible d'attentats à la bombe, tantôt du PKK, tantôt du groupe État islamique ces derniers mois. Des attaques qui auraient fait plus de 250 morts depuis un an, selon le quotidien. Cette fois, et c'est ce que rappelle The China Daily, vous l'avez dit, l'attentat a été attribué par les autorités turques à l'organisation djihadiste Djihad à Istanbul, écrit The Wall Street Journal, qui juge que la Turquie est en train de payer sa campagne tardive, je cite, contre le groupe. Les djihadistes, eux, auraient frappé fort en ciblant l'un des hubs les plus fréquentés au monde, avec 42 millions de passagers chaque année. Une attaque spectaculaire, je cite, qui aurait permis aux terroristes de faire d'une pierre plusieurs coups, si je puis dire, faire des victimes de plusieurs nationalités, ébranler la confiance dans les forces de sécurité turques, toucher l'économie locale, le tourisme en l'occurrence, et montrer leur capacité de nuisance. Ce dernier point venant estomper finalement les espoirs qui étaient nés des dernières défaites essuyées par l'organisation en Irak. Et tout comme la presse française, Hélène, le Wall Street Journal dont on vient de parler épingle la responsabilité du gouvernement turc dans la montée en puissance du groupe djihadiste. Et le journal estime d'ailleurs que le changement de stratégie diplomatique du président Erdogan, qui a choisi, on le sait, de normaliser ses relations avec Israël et la Russie, est peut-être le signe d'une prise de conscience face à cet état de fait. Est-il trop tard, toutefois, à présent, l'attentat d'Istanbul est un coup de poignard dans le dos asséné par les djihadistes à la Turquie, résume le dessinateur Hindawi pour le quotidien saoudien El Watan. Latouf pour le quotidien panarabe basé à Londres, Al-Quds Al-Arabi, les représente en vampires s'attaquant à pleines dents au croissant du drapeau turc. À la une encore ce matin, Hélène, le Brexit et son onde de choc politique au Royaume-Uni. Dans une lettre publiée par The Times, Theresa May annonce sa candidature pour succéder à David Cameron, qui s'est engagé, on le sait, à démissionner. Après le référendum de la semaine dernière, notre pays a besoin d'un dirigeant qui soit fort et reconnu pour traverser cette période d'incertitude économique et politique et pour négocier dans les meilleurs termes la sortie de l'Union européenne, a écrit la ministre de l'Intérieur, qui, après avoir soutenu, il faut le dire assez mollement, la campagne de David Cameron en faveur du Remain, annonce vouloir lancer un programme radical de réforme sociale pour faire du Royaume-Uni un pays au service de tous, je la cite. Theresa May, surnommée la nouvelle Margaret Thatcher, qui passe déjà à l'offensive, en ajoutant que certains devraient se rappeler que le gouvernement n'est pas un jeu, mais une affaire sérieuse qui a des conséquences réelles sur la vie des gens. Une petite phrase qui vise évidemment, sans le nommer, son principal futur rival, Boris Johnson, qui doit annoncer lui aussi sa candidature aujourd'hui. Boris Johnson et Theresa May se préparent au combat pour le leadership du parti conservateur, annonce The Guardian, qui précise que l'ex-maire de Londres a prévu de faire équipe avec l'actuel ministre de la Justice, Michael Gove, favorable comme lui au Brexit. Mais le journal fait aussi état de ce petit couac pour Boris Johnson, l'envoi par erreur, puis la diffusion publique d'un mail de l'épouse de Michael Gove, faisant part à celui-ci de son manque de confiance à l'égard de son peut-être futur patron Boris Johnson, qui sera donc fixé, tout comme Theresa May, sur son sort le 9 septembre prochain, après le vote des membres du Parti conservateur qui devront choisir entre les deux candidats qui auront été préalablement sélectionnés par les députés. Une procédure indirecte, donc, qui devrait peut-être permettre aux Tories de s'éviter les désagréments que subissent actuellement les partisans du Labour qui se déchirent encore plus depuis le Brexit sur le leadership de Jeremy Corbyn. Merci, Hélène Frade, merci pour cette revue de presse internationale.